Profiter de la richesse que peut apporter chacun avec ses différences. Je pense qu'il faut un peu casser les barrières. C'est enrichissant à la fois pour le salarié SFR et le travailleur handicapé. Il faut qu'on avance ensemble, qu'on travaille ensemble, parce qu'au final, on est tous pareils. À travers une politique volontariste et résolument inclusive, SFR Altis France est un acteur engagé et précurseur depuis plus de 20 ans en faveur des personnes en situation de handicap, tant dans l'accessibilité des services numériques à ses clients handicapés que dans les dispositifs d'intégration et d'accompagnement de ces salariés en situation de handicap. Fin d'année dernière, nous avions signé aux côtés d'une centaine d'entreprises engagées le manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique et nous étions en plein renouvellement de notre accord handicap groupe. Et chaque année, nous mettons en œuvre une communication importante et spécifique pour sensibiliser nos collaborateurs, renforcer nos valeurs et engagement sur les diversités. Il s'agit bien aujourd'hui d'œuvrer pour davantage d'inclusion et d'inviter à danser et non plus seulement d'inviter au bal, comme on aime à le dire. De fait, l'objectif principal de notre projet, en collaboration avec JLO, notre partenaire historique dans le maintien dans l'emploi, était de changer de prisme, de placer les collaborateurs au sein d'un dispositif de sensibilisation à l'inclusion et faire en sorte ainsi que tant les collaborateurs en situation de handicap que les managers soient eux-mêmes acteurs au centre de ces actions. Par ailleurs, nous savons que les nouvelles technologies et l'accessibilité numérique ont un rôle majeur à jouer pour permettre au plus grand nombre d'être acteurs et d'avoir sa place dans l'organisation. Avec ce projet vidéo, nous voulions toucher les salariés autrement en rendant acteurs nos propres collaborateurs en situation de handicap, des témoignages concrets et authentiques sur leur handicap visible ou non visible. L'idée était de les inviter, dansons maintenant, et le résultat est inspirant et nous sommes très honorés et fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Alors l'idée de cette campagne, Changeons de regard sur le handicap, est de retrouver à travers le format des vidéos différents aspects. Tout d'abord, le fait de dédramatiser ce sujet du handicap en l'abordant parfois avec humour. Également de montrer que chaque situation est personnelle et différente parce qu'il existe une multitude de situations de handicap, qu'ils soient visibles ou invisibles. Et cela, ça a été possible grâce à un casting qu'on a voulu le plus hétérogène possible et aussi représentatif des salariés, à la fois sur les typologies de situations de handicap, mais aussi sur leur profil, leur intervention en entreprise, leur métier, etc. On a réalisé également des témoignages en binôme pour vraiment faire passer l'importance de la relation managériale, la relation avec le reste de l'équipe aussi, et montrer une forme de complicité. Au total, c'est vrai qu'on a un format au final et un parti pris vivant, spontané, authentique, naturel, et avec à la fois de la légèreté pour parler d'un sujet sérieux et aussi d'en parler à bâton rompu pour casser les barrières et sensibiliser sans tabou. Faire passer un message au final que certes, ça peut être difficile d'intégrer le handicap dans une entreprise, mais qu'il ne faut pas en avoir peur. Parce que là où on voit un handicap, SFR Altis voit une solution. Et parce qu'au fond, on est tous pareils, comme l'a dit Solène. Donc, au sein du groupe SIPA Ouest France, Aditi, c'est 730 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national, répartis en deux pôles. Un pôle en charge des médias qui commercialisent les audiences des marques de presse du groupe, mais aussi des solutions digitales adaptées aux besoins des différents marchés. Et un pôle en charge des filiales sur des métiers de l'édition et de la régie publicitaire de radio, des annonces légales et de formalités, de la communication extérieure, du conseil en communication, de l'événementiel et de la commémoration familiale. Ce film a été diffusé l'année dernière lors de notre première convention des collaborateurs du pôle en charge des médias. C'est donc une présentation par et pour les collaborateurs de ce nouvel ensemble issu du rapprochement des sociétés Précom et Ouest France Multimédia.
Quel était l'objectif de cette carte d'identité vidéo? Tout d'abord, engager et fédérer l'interne, mais aussi favoriser la transversalité des équipes, valoriser la contribution de chacun dans ce projet collectif. C'est une vidéo qui s'adressait donc prioritairement aux 420 collaborateurs des business units d'Adity Media et des services ressources. Ce sont majoritairement des femmes, 62% de nos effectifs, mais aussi des hommes répartis sur 13 départements de l'ouest de la France et travaillant dans une grande diversité de métiers de l'expertise numérique, de l'IT, de la relation commerciale, de la production publicitaire, du marketing, du management, mais aussi des fonctions support. Des compétences diverses donc représentées dans cette vidéo par des ambassadeurs des différentes équipes qui ont eu beaucoup de plaisir à participer à sa réalisation. Vu le succès du film en interne, on a décidé de l'exploiter également pour développer notre marque employeur. Au-delà de la forme, ce qu'il faut retenir à mon sens, c'est que plus qu'une simple opération de communication, c'est une expérience originale et ludique pour les collaborateurs. En effet, la direction générale d'Adity nous a suivis sur l'idée de proposer aux collaborateurs d'être non seulement des acteurs, mais aussi les réalisateurs de cette vidéo 100% autoproduite par les salariés. Pour moi, 3 mots-clés résument cette opération et son impact: agilité collective, frugalité et effet de surprise. Agilité collective parce que la démarche de co-design était inédite au sein de l'entreprise. Plus de 50 collaborateurs ont joué le jeu et ont participé à la réalisation du film malgré un délai très court, moins de 10 jours. Concrètement, on leur a envoyé un kit pour leur expliquer le concept, la mécanique de réalisation avec tous les gestes à reproduire pour se filmer en mode selfie. Au final, ce sont plus de 2400 plans qui ont été montés. On peut aussi parler de frugalité, tout a été filmé au smartphone, sans autre moyen technique, dans un style amateur authentique. C'est donc un film sans tournage, avec un bilan carbone très faible. Bref, une production éco-responsable. Et on garde en tête que tout ceci a été fait l'année dernière, c'est-à-dire bien avant la crise sanitaire. Enfin, la magie, c'est la révélation. Le film a créé un effet de surprise pour l'ensemble des participants, mais également pour les contributeurs qui ont découvert le rendu lors de la convention. Au final, un film sobre qui renvoie une image de cohésion globale et de proximité, une émotion simple qui a touché durablement les collaborateurs et surtout un effet team building garanti. L'idée clé de cette campagne, c'était avant tout la projection. C'est-à-dire que l'agence est partie du postulat qu'aujourd'hui, l'armée de l'air et de l'espace pouvaient paraître parfois inaccessibles pour la jeune génération. Et donc l'idée était bien de travailler sur ce point-là et de se dire qu'un jeune de 16 ans, demain, en voyant nos campagnes de communication, puisse se dire « moi aussi, je peux intégrer l'armée de l'air et de l'espace ». C'est ainsi qu'est né le concept « venir et devenir ». Il existait aujourd'hui déjà l'invitation à devenir aviateur. On est venu rajouter la brique du venir. Le venir, c'est une interpellation pour les jeunes à se renseigner, à s'informer. Et le devenir est une promesse plus élargie, celle d'avoir une formation pour un métier, celle d'avoir une carrière, mais surtout d'intégrer une communauté, celle des aviateurs. La communauté étant très importante chez la jeune génération où le collectif prend beaucoup de place. Ce concept venir et devenir, on l'a décliné aujourd'hui dans toutes nos communications, que ce soit dans les films, dans le print, mais également dans le digital et sur le site internet. Et puis, ce concept a évidemment pour objectif final le recrutement et de faire de l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui un employeur de référence chez les jeunes. C'est bon pour tout le monde? On se retrouve dans 5 minutes pour le step brief. Rejoignez la communauté des aviateurs.
Eh bien, depuis le début de nos campagnes de recrutement, nous avons à cœur de montrer aux futurs candidats la richesse de l'armée de l'air et de l'espace en tant qu'employeur. Et cela passe notamment par le fait de valoriser la cinquantaine de métiers que nous offrons, qui vont bien au-delà du métier de pilote, mais aussi de valoriser nos formations et l'accompagnement que nous proposons également aux futurs recrues. Et nous voulions aussi valoriser la diversité et l'intérêt de nos missions. Et c'est pourquoi, cette année encore, nous souhaitions aller encore plus loin en mettant en avant des métiers qui sont peut-être moins bien connus, voire parfois complètement méconnus, mais qui sont tout aussi essentiels à nos missions. Et nous souhaitions également nous positionner comme un employeur solide qui sait répondre aux attentes et aux doutes de la jeune génération et notamment à leur envie de donner du sens à leur métier. Équipement de tête au poste pilote, affectation de l'alternat sur le poste VU. T'es sûr de toi? Bon, c'est bon, tu peux le faire, ton essai radio. Est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Rejoignez la communauté des aviateurs. Eh bien, les ingénieurs commerciaux Isagri sont au contact direct des agriculteurs tous les jours. Il est donc primordial qu'ils soient les plus pertinents possibles dans leur approche, dans le conseil des solutions qu'ils apportent aux agriculteurs. Et du coup, ils ont besoin d'avoir une expertise de ces enjeux agricoles. Donc, c'est la raison pour laquelle Isagri, on cible en priorité les ingénieurs agro, qu'ils soient jeunes diplômés ou première expérience. Malheureusement, au fil des années, on constate que souvent ces ingénieurs agro, ils envisagent rarement d'occuper une fonction commerciale parce que ils considèrent que c'est peu valorisant ou que c'est plutôt dénué d'intérêt comme métier. Et donc, on a décidé d'attirer leur attention et de jouer un peu en apportant un angle humoristique pour casser les préjugés qu'ils peuvent avoir sur ce métier-là. Leur montrer que l'ingénieur commercial, c'est un métier avant tout de proximité, qui a un rôle déterminant dans la gestion au quotidien des exploitations. Et on est plutôt très content du résultat puisque l'effet de cette vidéo a été fort. Elle a généré quand même 370 000 vues alors que c'est une petite cible, un faible volume. Et au final, c'est un dispositif qui a facilité une dizaine d'embauches d'ingénieurs commerciaux sur l'année. Notre règle à l'agence, c'est de ne jamais se brider, notamment grâce à notre pratique de l'intelligence collective. Cette pratique nous permet d'aller chercher des idées folles, les idées au plus fort potentiel créatif. Et c'est aussi grâce à Isagri, dans la confiance qu'elle nous accorde, pour que nous puissions mettre en œuvre ces idées. L'année dernière, nous avons eu un prix d'or avec la vidéo L'Union des libérations des développeurs. Connaissez-vous beaucoup de clients qui nous auraient dit banco à une vidéo dont le pitch se résume à on va kidnapper des développeurs parisiens surmenés pour les emmener s'épanouir à Beauvais. Elle est là aussi l'audace dans le go d'Isagri. Cette année, lorsqu'ils ont réitéré le défi, justement pour recruter des ingénieurs commerciaux, nous avons réfléchi en nous disant que nous devions encore être plus malins et plus ingénieux pour arriver à convaincre une cible réticente et leur diffuser les bons messages pour arriver à les embarquer. Nous avons co-construit le scénario avec les équipes RH, communication et des ingénieurs commerciaux d'Isagri pour arriver à un script final, amené à voir la journée quotidienne d'un ingénieur commercial au travers du regard d'une recruteuse de choc, Isabelle. Grâce au talent, à la créativité et à la notoriété de Bérangère Krief, nous avons réussi à en faire une vidéo virale avec de bons résultats. Non, figure-toi qu'en fait, on m'a missionné pour recruter des ingénieurs agro pour devenir ingénieur commercial chez Isagri. Et moi, j'y connaissais rien à ce métier. Du coup, j'ai fait ma petite enquête de terrain. Thank you.